Salut à tous, c'est toujours moi, Kyle, et aujourd'hui je vous offre une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de français. Mais cette fois-ci, une leçon d'un français un peu particulier, bref, du français familier, voire parfois vulgaire. Parce que c'est la seule façon possible de décrire l'année qu'on a vécue, l'année 2020. J'espère que vous avez déjà pu regarder mes vidéos de la série 10 mots pour. Au cas où, je laisse le lien ici et dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on verra aux 10 mots pour décrire l'année 2020, l'année qui, heureusement, tire à sa fin. Et voilà l'expression tirer à sa fin qui signifie être bien près de finir, d'être terminé. Ou, au sens figuré, être près de mourir. Cette année nous a offert plein de mots. Plein de déceptions, plein de pertes, plein de soucis et de problèmes, plein de défis à relever, qu'il est impossible de trouver quelqu'un qui soit mécontent qu'elle finisse. Avant de commencer, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer des notifications parce que c'est très important, c'est hyper important pour moi parce que le fait que vous regardiez mes vidéos sans être abonné ne me suffit pas pour continuer à développer cette chaîne. En plus, retrouvez-moi sur tous les autres réseaux sociaux où je suis présent. Faites attention, mon compte Instagram a changé et oui, vous savez peut-être pourquoi. Alors, vous voyez le sapin, tout est beau. En 2020, on a vécu, ou on le vit toujours, le Covid-19 qui a bouleversé nos vies. L'année, on a vu le cirque nommer les élections présidentielles aux États-Unis, plusieurs guerres comme celle dans le Haut-Karabakh, l'apparition des TikTokers, BLM et tous ces Malevich, la suppression en fin de compte du meilleur compte Instagram, le mien bien sûr. Et voilà pourquoi moi personnellement j'ai hâte que cette année crève et du coup elle digne les mots et les caractéristiques que je lui donne dans cette vidéo. Alors c'est parti pour 10 mots pour décrire l'année 2020. Je commence avec l'adjectif bissextile. L'année bissextile, c'est l'année de 366 jours revenant tous les 4 ans et dont le mois de février compte 29 jours. Voilà, l'année 2020 était l'année bissextile, Dieu merci était, d'où, selon plusieurs, tous les mots qu'elle a apportés. Et vous êtes aussi superstitieux que moi. Dis-le moi en commentaire, j'ai très envie de le savoir. Continuons. Mot numéro 2, confiné. Oui, c'est le deuxième mot de la leçon d'aujourd'hui et presque tous les pays étaient ou restent toujours confinés. Le verbe confiner, qui est à l'origine du participe passé confiné, signifie enfermer quelqu'un dans un lieu, le tenir dans d'étroites limites. C'est bien ce qui est arrivé à nous tous. Pas de voyage. Pas de resto, pas de centres commerciaux. Voilà, et pour apprendre plus de lexique sur l'épidémie du Covid-19, regardez toutes mes vidéos. Je vous laisse le lien ci-dessous. Vraiment compliqué, hein? Cette année était vraiment merdique et j'ai perdu mon compte Instagram. Je n'ai pas pu voyager comme je le voulais, etc., etc., etc. Vous me reprochez souvent d'abuser un peu avec des mots familiers et vulgaires dans mes vidéos, mais moi je trouve impossible d'apprendre une langue étrangère sans maîtriser de gros mots. Et le mot numéro 3, c'est bien adjectif merdique. J'ai pas peur de le dire. Voilà, cet adjectif va bel et bien pour décrire l'année vécue. Cet adjectif vient du mot vulgaire merde qu'on utilise en français pour parler de quelque chose de mauvais, de vraiment terrible. Je vous joins ici un petit émoticône pour que vous compreniez un peu mieux ce que signifie le mot merde. Une année foutue,
selon les uns et une année ordinaire selon les autres. Pour moi, comme vous l'avez compris, c'est l'année 100% ratée, 100% foutue. Et pour vous, partagez avec moi vos émotions en commentaire. J'ai très envie de savoir comment vous l'avez vécu. Foutu est bien l'adverbe de foutre qui est à son tour un verbe très vulgaire qui signifie par exemple posséder charnellement quelqu'un. Et son adjectif et son participe passé signifie plutôt quelque chose qui est quelque chose de mauvais, quelque chose de détestable, fâcheux, etc. Une année foutue, une année merdique, une mauvaise année en fin de compte. Je suis désolé de vous le dire, mais quand même, il faut le savoir et il faut parler parfois en français familier si vous voulez bien maîtriser cette langue. Continuons d'aggraver la situation à l'aide du mot cauchemardesque. D'abord, la façon dont ce mot s'écrit est cauchemardesque aussi. Que voulez-vous de l'année 2020? Alors, cauchemardesque signifie que quelque chose produit l'impression d'un cauchemar, quelque chose de terrifiant. Ma vie avec mon ex était cauchemardesque, donc terrible, faisant peur, désagréable. Qu'est-ce qu'il y a de cauchemardesque à part l'année 2020 dans votre vie? Peut-être votre mariage? Oui, je suis très franc aujourd'hui. Très franc, parce que j'en ai marre. Voilà, donc l'expression suivante, ce n'est pas en avoir marre, mais du coup, on vient d'apprendre ou de réviser les 100 mots pour décrire l'année 2020 qui sont bissextiles, confinés, merdiques, foutus et cauchemardesques. En gros, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-le moi. Ou peut-être l'année passée vous a apporté plein de joie au quotidien. Ou peut-être l'année passée vous a apporté plein de joie et de bonheur. J'en doute fort. J'ai failli me tirer une balle ou sauter par la fenêtre, même si j'habitais au rez-de-chaussée. Au fait, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris ces mots, recommencez à regarder la vidéo ou laissez-moi un petit commentaire. Et là, tout de suite, on continue. Moi, j'ai raté tous mes projets en 2020, j'ai tout loupé et c'est quand même désagréable et chiant. Les verbes rater et louper sont expliqués dans ma vidéo 10 verbes familiers pour parler comme un vrai français. Le lien apparaîtra là. Cette année est complètement ratée et c'est pourquoi j'exige à nos pouvoirs de ne pas compter 7 ans dans notre âge et nous aurons tous désormais un an de moins. Donc j'ai de nouveau 33 ans. Bon anniversaire, putain. Loufoque. On dirait que cette année était loufoque. Ne serait-ce qu'à cause des changements qu'on a subis. Non. Des masques, des attestations de sortie, des soirées sur Zoom, le couvre-feu, le mukbang. Voilà, tout ça autant paisible. C'est quoi ça? Voilà. Le phoque signifie quelque chose dont l'invraisemblance ou le côté grotesque, saugrenu est d'un gros comique. Quelque chose de très drôle, comique, voire invraisemblable ou fou. Pourquoi? Parce que si avant quelqu'un m'avait dit qu'on devrait tous rester chez soi pendant presque un an, les frontières seraient fermées, le tourisme mourrait, etc. Je ne lui aurais jamais cru, en plus je lui aurais craché en face. Et je dirais plutôt qu'il s'agissait d'un film de science-fiction, ne tombe pas. Et oui, là je suis un peu énervé parce que je reste vraiment déçu et désespéré après avoir vécu cette année. L'année qui m'a paru incessante. Encore un mot pour la caractériser. Incessant, c'est quelque chose qui dure infiniment, qui n'a pas la fin, qui ne cesse. L'année incessante, la déception incessante, la peine incessante, etc.
Ou par exemple, vous pouvez dire, s'il y a une leçon avec un autre prof que moi qui est ennuyante, vous pouvez dire qu'elle est incessante. Trop modeste. Préparant cette vidéo pour vous, je suis tombé sur un forum où on a demandé aux Français de décrire l'an 2020 en quelques mots. Et bien là, j'ai trouvé un commentaire. Une année inexistante, tristement évaporée. C'est un peu philosophique, ou philosophique, dirais-je. Pourtant, c'est vrai. Nous n'avons pas vécu cette année au sens propre. Nous existions, nous survivions, nous combattions pour une vie normale. Bref, je suis entièrement d'accord que cette année est comme E dans le mot samedi. Elle a disparu. L'année caduque. Et donc, c'est une année inexistante, tristement évaporée. Charles Baudelaire. Non, Caïla. Et voilà, il est l'heure de finir cette vidéo et on doit s'avouer que malgré tous ces mots négatifs que je vous ai appris en 10 minutes, en 15 minutes, je ne sais plus, cette année-ci ou plutôt déjà cette année-là était inoubliable. Elle entrera sans doute dans tous les manuels d'histoire à l'école et on s'en souviendra toute la vie. Inoubliable. Si vous ne l'avez pas encore compris, signifie ce qu'on ne peut pas oublier, ce dont on se souvient tout le temps, on se souviendra tout le temps. L'an 2020 a changé notre façon de vivre, notre façon d'être et on a commencé tous à apprécier un peu autrement la vie. Le combat contre le virus n'est pas encore fini. Soyez attentifs et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et ensemble, on vaincra. Bref, l'an 2020 tire à sa fin comme je l'ai dit au début. Les uns passeront la veille du nouvel an avec ses amis sur Zoom. Les autres oseront se réunir en famille. Moi, je reste seul avec mon désespoir. Je suis malade. Du coup, j'ai acheté plein de billets de loterie. Je participe dans tous les concours et tous les tirages au sort organisés par les centres commerciaux de ma ville parce qu'en fin de compte, quelque chose de bon doit m'arriver en 2020. Je me demande si j'ai eu quelque chose de positif en 2020 et je comprends que tout était très tendu et nerveux pour moi. J'ai 2 fois plus de cheveux gris qu'avant. Finissons. Bonne année à vous tous. Écrivez-moi en commentaire comment vous avez vu l'an 2020. Je vous corrige obligatoirement si besoin. Abonnez-vous, mettez vos pouces en l'air, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de cette chaîne, de cette série 10 mots pour. Et il faut espérer que l'an 2020 ne nous offrira pas le Covid-21. Bonne année!